Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Ta délivrance est possible ». Vous mettez entre parenthèses le sort. Ta délivrance est possible. Et puis tu mets entre parenthèses le sort. Aujourd'hui, si tu es sous influence d'un sort, la main de l'Éternel va te délivrer de la puissance des ténèbres. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la délivrance. On sous-estime la délivrance. On méprise la délivrance et on ne prend pas en garde. Beaucoup de pasteurs sont envoûtés. Beaucoup des hommes de Dieu sont liés par l'esprit des ténèbres. Si cela n'existait pas, Jésus-Christ lui-même, à travers l'apôtre Paul, n'allait pas les dire dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, le verset. Notre test de base, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les lire? Colossiens, chapitre 1, le verset. Qu'est-ce qu'on dit? Il est très important que nous maîtrisions ces choses. Quand on parle de la délivrance, vous devez savoir, avant que tu lises, désolé Lala, Yaya, vous devez savoir une chose. La délivrance dont on en parle, elle n'est pas seulement cette délivrance d'un possédé, de quelqu'un qui est possédé d'un esprit conscient. Quand on parle possédé d'un esprit conscient, c'est-à-dire l'homme lui-même est à la cause et à la base de cet esprit qui lui envoûte. Il est parti tisser l'alliance avec des forces étrangères. Il est parti consulter un sorcier, consulter un marabout. Il est lui-même conscient. Elle a fait des avortements et les cris de ses enfants crient à chaque couloir de la vie qu'elle est en train de traverser. Elle crie vengeance. Et cette personne est envoûtée. Elle a besoin de la délivrance. Et on a même choqué l'église. On a dit que l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs aujourd'hui, doivent passer aussi par la délivrance. Ce n'est pas qu'ils ont péché, mais la Bible dit la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui... Et la Bible dit tous ceux qui sont péchés sont privés d'eux. C'est-à-dire le péché a pris l'impact sur lui et a créé une forme d'envoûtement. Dieu n'est plus en lui et une main étrangère prend la domination et sur cet homme. On a dit cet homme-là doit passer par la délivrance. Moi je le fais. Moi je le fais par mon père spirituel une fois à l'année. Et au milieu de l'année, je le fais avec des mentors qui sont dans cette ville. J'apporte une offrande. Je vais aller voir ces hommes. Parce qu'à un moment ou un autre, tu vas sentir dans ta marche avec le Seigneur. C'est comme si cette intimité, l'originalité de l'intimité du Seigneur Jésus-Christ n'y est plus. Alléluia. On sent les gens qui sont en train d'adorer. L'adoration, elle est belle, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. On sent des gens qui prient, mais je ne sais pas si vous comprenez réellement ce que je suis en train de vous dire. Cette connexion n'existe plus. Vous savez, aujourd'hui, nous organisons tellement tout bien dans notre église. Parfois, l'un comme l'autre de mes collaborateurs, ici même à l'église, si on essaye de mettre un autre programme ou improviser un autre programme qui n'a pas été prévu dans le programme établi, oh, ces hommes de Dieu là, quand ils sont dans leur réunion pastorale, ils disent que cela ne devrait pas être ainsi. Nous organisons des choses, c'est bien l'organisation parce que la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Mais dans la marche, le Saint-Esprit peut intervenir autrement. Mais nous sommes insensibles de savoir que ce que nous sommes en train de faire, c'est bien, mais dans cette marche-là, il n'y a pas Dieu. Comment nous pouvons nous stopper et laisser Dieu conduire ce que nous avons déjà mis en place? Alléluia. Et parfois on attend même la chorale. Vous nous privez de nos samedis. On ne peut pas répéter. Je comprends que vous pouvez répéter. Mais combien peut être encore glorieuse? Vous n'avez rien prévu. Mais vous vous mettez ici. C'est comme si les doigts partaient tous. La main de Dieu conduit. Tu vois la personne qui n'avait pas prévu. Parfois je constate cette chose. On voit à Poisson. On dit bon, on va parler, on va chanter, on va aller en Haïti. Il fait quelque chose en Haïti avec notre soeur la plus belle Andral. Voilà. On sent que il y a quelque chose qui n'a pas été prévu, mais qui est bien, qui est original. Et ce qui fait que dans cette atmosphère, les chrétiens vivent dans l'habitude. L'habitude que je vais à l'église, mais Dieu n'est plus avec lui. Je refuse que l'esprit de Saul soit sur toi. Quel a été l'esprit de Saul? Il a continué à gouverner. Aussitôt que
Dieu avait déjà enlevé le manteau royal et avait déposé le manteau royal sur sa vie. Alléluia. Alléluia. La délivrance est très importante. Tu dois passer par la délivrance. Ce n'est pas une insulte. L'homme lié est incapable d'accomplir les choses. N'est-ce pas? Je vis ces derniers jours sur Facebook un homme qui était amputé des 2 bras et qui utilisait, comment on appelle ça là? Le Congo, en français je connais. La houe qu'il utilisait avec son pied droit et il bloquait avec son cou. C'est-à-dire les gens ont vu ça sous forme d'un exploit. Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça. Je ne méprise pas cet être. Mais si on lui met cet être-là, cette personne face à une autre personne qui a toutes ses capacités, la réalisation d'un chant va être différente, vrai ou faux? Parce que lui, il mettra du temps. Le temps qu'il bloque là-haut avec son cou et qu'il balance son pied, qu'il le pose sur le sol, l'autre va déjà faire 3-4 pas. Dis à ton voisin, il nous faut d'être délivrés. Voilà pourquoi j'ai dit, si quelqu'un t'a jeté un sort, il verra combien ton Dieu est glorieuse. Ton Dieu n'est pas seulement glorieuse, mais ton Dieu est aussi puissant. Parce que la puissance de Dieu doit se manifester entre tes mains. On est méprisé, on est insulté, on est incompris. On ne nous accepte pas, nous sommes de rejetés de la société. D'ailleurs, on ne nous appelle pas une église glorieuse, on nous appelle des zinzins de Christ parce que nous ne manifestons pas la gloire et la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que nous ne manifestons pas la puissance et la gloire de Dieu? Parce que quelque part, nous sommes liés. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille. C'est l'esprit de quelqu'un d'autre. Mais peut-être c'est ton propre esprit. Tu prêches bien simplement parce que tu parles un bon français. Parce que tu as étudié, c'est tout. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons cette bêtise. Dis à ton voisin, bêtise. Nous avons connu une sœur. Voilà, il s'appelait Marie. Je préfère même prendre de toi Marie. Bizarrement, demain on voit Marie, elle n'est plus Marie, elle devient Esther de Magala. On voit Tikida, elle n'est plus Tikida. Parce qu'elle a croisé la route d'un prophète et dit, le Seigneur m'a dit que les changements de nom, tu t'appelleras plus Tikida, tu t'appelleras Naomi. La question que j'ai à poser à toutes ces personnes qui sont en train de changer de nom, parce qu'ils ont une conviction, je ne sais pas, je respecte la conviction, la vocation de chacun, mais ça vient d'où? Quand Dieu a changé le nom d'un individu, sa vie a changé. Jacob a reçu la bénédiction de son père, mais il était sous la malédiction, il avait besoin de la délivrance. La Bible dit, Dieu bénit Jacob, tu seras le maître, personne ne va te voler, mais pendant 21 ans, il a été volé par son beau-père. 21 ans. Et il a désiré une autre femme, il va au lit, il retrouve avec une autre femme. Mais la Bible dit, ces jours-là, il a compris qu'il était sous une malédiction, il devrait passer par le lieu Yababok pour recevoir la délivrance. Et quand il a reçu la délivrance, il disait à lui-même, maintenant je vois des anges monter et descendre. Mais avant, pourquoi il ne voyait pas les anges monter et descendre? Parce que il s'appelait plus Jacob, il s'appelait Israël. Et quand on parle d'Israël, la Bible dit Israël est un peuple aimant de Dieu, élu de Dieu. Quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe aujourd'hui, il viendra un jour où la Bible dit l'Éternel va défendre son peuple. Quel est donc ce peuple? Israël. Je m'appelle Esther. Tu seras capable de payer le prix à Esther? On te dit jeûne 3 jours. La semoule et cuisse de poulet est très importante. Tu t'appelles Joseph. Face à la femme de Potiphar, quelle sera ton action? Quand tu seras confronté au roi, à quoi sonne? Député dans cet endroit-là, et que tu vois Papa Fortinet qui te mettait des cales, comme on dit, de codo, rentrer dans ton bureau et que les dossiers de Papa Fortinet est entre tes mains. Tu t'appelles Pierre Kwesson, bizarre, on le trouve comme ça, Joseph. Comment tu vas agir? Mais Joseph a rassuré ses frères, il a dit, ne vous inquiétez pas. C'est moi votre frère que vous avez vendu.
Alléluia. Qu'est-ce que le texte biblique nous dit? C'est texte formidable dans le livre de Colossiens chapitre 1er, le verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il y a seulement une phrase qui m'intéresse dans cet texte. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. C'est cette phrase-là. Dans le royaume du Fils de son amour. Et la dernière conclusion, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu peux t'asseoir, c'est qu'il y a encore un peuple qui sont liés. Alléluia. Ils sont liés. Il y a 3 textes bibliques que je vais travailler avec vous aujourd'hui ce matin. La première, nous venons de les lire. La deuxième, il est écrit dans le livre de 2 Rois, chapitre... pas 2 Rois, je vais survoler le 2 Rois. C'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Vous pouvez même écrire Matthieu chapitre 9. On va lire d'autres textes. Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 21. Ce que nous allons lire aujourd'hui, c'est Psaume 37. Psaume 37, le verset 5. Mais vous écrivez dans vos cahiers Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 21. Quelqu'un peut nous lire Psaume chapitre 37, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande quoi? Ton sort. Mets en lui ta confiance et il agira. Si cette situation-là n'existait pas, on n'allait pas te demander de recommander cette situation entre les mains de l'Éternel. Tu peux lire le deuxième texte. C'est dans le livre de Matthieu 11, 28. Mais j'aime beaucoup la traduction de Bible de Semeur. On dit, c'est l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière et faire lui seul la confiance afin que tu sois délivré. Afin que tu sois... Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ni une seule fois, tu peux t'asseoir, Yaya. Ni une seule fois, Dieu l'en a fait. Il a disposé favorablement son fils à une seule fois de payer le prix, sans une obligation. C'était un devoir. C'était à lui de le faire. De mourir à la croix, d'être chicoté, insulté. Nous avons fait un très bon culte le dimanche dernier sur la Pâque, sur la personne de Jésus-Christ. Une seule fois, mais à partir dont lui, il a déjà payé le prix et a fait de nous un peuple accompli. C'est à nous maintenant d'accomplir la part qui nous reste. Alléluia! Je ne comprends pas. Tu as un problème, tu attends que le pasteur vienne te visiter chez toi. Tu es malade. Tu attends qu'un esprit de la révélation tombe sur le responsable de l'église et que le responsable de l'église, la révélation leur soit révélée que tu es malade dans la maison. On ne vient pas te voir. Je ne viens plus dans cette église parce que j'étais malade. On n'est pas venu me rendre visite. Mais tu as la bouche. Fais un pas. Informe l'église. Voilà pourquoi nous avons fait de nos pasteurs de magiciens. C'est normal qu'ils aillent à Popo Kabaka faire des trucs qui nous ramènent à l'église et puis ils nous font tomber comme des Edingwe ou des Séléman. Et on aime ça. Sinon ce texte n'allait jamais être dit ainsi. Il y a bien un poids. Il y a bien un souci. C'est ténébreux la situation, c'est chaos. C'est sombre. Mais ça ne va jamais changer en plénichant. En cherchant des esquisses. Plutôt en cherchant des esquisses. Ça ne va jamais changer ta situation. Voilà pourquoi lui, il a déjà accompli. Il dit, je suis le maître de tout est accompli. Maintenant, je dis à la nation, pour vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi.
Je dis à une sœur, si tu es amoureuse d'un frère à l'église, prends tes courage à débat, va dire à ces frères-là, on va aller manger au restaurant américain, 2 €. Ça va faire 4 €. Toi 2 €, moi 2 €. On mange un sundae caramel avec cacahuètes, restaurant américain. Prends tes courage à débat, tu le dis, en tout cas je suis en train de flipper. Comment on dit flipper? Hein? Allô? Mais pourquoi vous vous gardez? Vous savez ce que vous faites dans le secret, non? Hein? Non, non, j'ai des sentiments pour toi, mais dans le langage actuel, là. Voilà. Hein? Alléluia. Je dis à cette soeur, elle dit, maman, papa, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais tu ressens quelque chose. Peut-être le frère, et comme papa Évariste, il est timide. Va. Dis à ses frères, voilà, je te kiffe quoi. Et si ça marche, ça marche. Et tu ne sais pas, dans les secrets, peut-être le frère aussi avait un penchant pour toi. Il n'a pas osé. Il n'a pas eu le courage de Junior qui a osé d'aller voir Evelyne. Il n'a pas eu le courage de Papa Fortina qui est parti affronter Maman Immaculée. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dans la Bible, il y avait un homme. Cet homme, son histoire, nous le trouvons dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Cet homme s'appelait Aman. Naaman plutôt. C'était le chef de l'armée du roi. Cet homme était important aux yeux de son seigneur le roi. Il jouissait d'une grande considération car cet homme avait reçu de la part du Seigneur la capacité de terrasser une nation pour défendre un autre. Mais il y avait un problème dans la vie de cet homme. Malgré qu'il était un vaillant, malgré qu'il était puissant, il était honoré. Mais cet homme ne pouvait pas se réjouir des festivités qui ont été organisées à son honneur. Cet homme ne pouvait pas rester longtemps auprès du roi auquel il était considéré. On dit que c'est un homme qui était respecté dans notre gouvernance, dans nos provinces. On dit que c'était un homme, voilà, on appelle ça dans nos films aujourd'hui, c'était un héros. C'était un Superman dans l'époque. Malgré la position que les hommes lui donnaient, cet homme ne pouvait pas en bénéficier par-dessus de la gloire que les gens proclamaient à son sujet, ne pouvait pas en bénéficier parce qu'il y avait un obstacle de taille. Dis à ton voisin, obstacle de taille. Et la situation auquel cet homme avait, c'était une situation de honte. La honte de cette situation était liée en 2 volets. Le premier volet, c'était Dieu lui-même qui frappait les désobéissants de cette honte. On appelle la lèpre. On voit Marie, la sœur de Moïse, être frappée aussi par cette maladie de honte à cause de la désobéissance de la parole de Dieu à l'égard de Moïse. La Bible dit, on les a inscrits du camp. Il y a des chrétiens qui sont là aujourd'hui. Tu mérites tellement de choses à cause de ta présence. Regardez, cette église est propre parce que mardi, il y a eu un nombre de personnes qui sont passées nettoyer ici. Vous savez dans quel dégât nous laissons ces lieux le dimanche en bas de partie? On ramasse des bouchons, on ne respecte même pas les bouteilles d'eau qu'on trouve. On boit un tout petit peu, on ouvre, on laisse ça comme ça. C'est quelqu'un qui a acheté cela. Tu aimes Dieu, je sais que tu aimes Dieu. Mais ta vie ne correspond pas réellement à la vie que tu devrais avoir. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un sort qui t'a été jeté. Il y a un sort. Dis à ton voisin, c'est possible que tu sois délivré. Cet homme était frappé de la lèpre. Une maladie de honte. La deuxième volet, c'était une maladie normale. C'était une maladie de la peste dont la Bible parle dans le livre de Psaume 91.
Regardez comment on te met en quarantaine si tu avais la Covid. Si tu avais les Covid, parce qu'il y en avait aujourd'hui beaucoup. Je me rends compte, je rentre au Carrefour. Je suis passé, parce que je sais que ma femme aime beaucoup des plantes. Mais juste à l'entrée, je vois à ma gauche, il y avait des plantes. J'ai vu des plantes qui en est, j'ai dit, ça va lui faire du bien si je l'achète ça. J'ai seulement senti l'odeur. Et ça m'a... Comment c'est rentré dans mes narines, ça m'a donné envie d'éternuer. C'est que je ne savais pas que derrière moi, il y avait un vieux monsieur et son épouse. C'était pendant la période du Covid. J'ai éternué, j'attends seulement le caddie. Je tourne comme ça. La dame, elle courait derrière tout en m'insultant. La maladie de honte. Alléluia. Il en est ainsi, je n'étais pas malade. Ils m'ont fui à cause de quoi? À cause de Covid. Certainement j'étais atteint. Et ces jours-là, j'étais un démon pour eux. J'étais un problème pour eux. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais quand tu es saisi d'un esprit, un sort est dans ton corps. Un homme qui te dit je t'aime, le jour qu'il accepte seulement de t'épouser, c'est ce jour-là qu'il commence à sentir une mauvaise odeur dans ton corps. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Tous ces jours, il n'y avait rien. Mais les jours, il a dit, j'ai écrit un courrier, tu vas ramener ça à ses parents. Mais rien qu'en prenant le courrier, tu viens auprès de... tu sens mauvais. Frère, le diable est une réalité. Le manigance du diable dans nos vies est une réalité. Que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, le monde, la Bible dit le monde entier est gouverné, dirigé par la puissance du malin. Voilà pourquoi la Bible dit vous êtes un peuple mis à part. Vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont tissé l'alliance avec l'Éternel. Oh, je prie que ce matin, si tu n'avais pas l'alliance avec Dieu, que tu tisses une alliance avec Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Aman. Le roi fait des démarches. Il y a des gens qui ont fait des démarches. On arrive auprès d'Aman, on dit Aman, le prophète a dit que tu dois aller, tu dois aller. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine. Il dit, mais comment se fait-il? Moi, je suis un homme d'importance, très élevé. Je suis respecté par le noble. Je suis respecté par le roi. Je suis respecté par la cour. Le pays me respecte. Pourquoi cet homme de Dieu-là ne me respecte pas? Les démons ne respectent pas ta position. Les démons respectent ton onction. Alléluia. Les démons ne respectent pas ta veste. Le démon respecte la puissance de Dieu qui est en toi. Jusqu'à ce que l'autre lui dise, c'est un homme de Dieu. S'il te dit quelque chose, va, fais-le. C'est la même chose que je suis en train de vous dire. Peut-être dans ton cœur, tu es en train de dire que moi, je ne suis pas envoûté. Ah, c'est ton problème. Mais tu es né dans une famille qui a une histoire. Tu as épousé un homme qui est sorti d'une famille terrible. Tu vis dans un pays où on n'adore pas le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi la Bible dit une nation dont l'Éternel n'est pas Dieu. Ils sont gouvernés par leur propre chair et dominés par d'autres esprits. Exode l'a dit. Voilà pourquoi si mon peuple qui s'humilie, reconnaît, c'est qu'il y a eu déjà au départ une faute établie, une erreur établie. La nation peut te octroyer une malédiction. Dis avec moi, je refuse. Cette fois, il est parti, il a obéi. Au 7e fois, il a été guéri de sa lèpre. Alléluia. Alléluia. J'étais un sort. J'ai étudié un peu Larousse, la définition de ce sort. Il m'a donné 4 définitions. Première définition du mot sort.
puissance surnaturelle qui est sans cesse fixée le cours des événements dont la cause n'est pas déterminée. C'est bizarre. On n'arrive pas à voir. C'est bizarre, on n'arrive pas à déceler qu'est-ce qui se passe réellement. Dans ta vie, il ne doit jamais avoir de la bizarrerie. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça ne se dit pas. Oh, bizarrerie. Non, ça ne doit pas. La Bible dit tu ne seras pas surpris. Mais il y a des gens qui sont surpris aujourd'hui, vrai ou faux? Notre église à un moment a été surpris. La mort, désolé de revenir là-dessus, de notre frère nous a tous surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je prie que telle chose ne nous arrive jamais. La Bible dit, c'est pour cela qu'on va étudier l'histoire des familles. Dans chaque famille, s'il y avait un malheur qui arrivait, la Bible dit, Dieu élevait un prophète et envoyait le prophète dans cette famille pour aller annoncer les nouvelles. Quand le roi Saul cherchait à tirailler, à tuer David, la Bible dit, les fils du roi, Jonathan, a tissé l'alliance différente. Et il est devenu l'ami de David. À chaque fois le père complotait de complot contre David, les fils se couraient informés. Le malheur rentre dans nos familles, nous ne sommes pas surpris parce qu'il y a un autre maître qui corrige, qui dirige les événements. Dis avec moi, je refuse. Deuxième définition, c'est une condition de vie de quelqu'un ou d'une situation qui ne semble pas réelle. C'est anormal. On a tout fait, tous les examens ont été faits, mais on ne trouve rien. Si les hommes n'ont rien trouvé, Dieu est capable de trouver. Alléluia. Si ta situation, les hommes n'arrivent pas à les lire, Dieu est capable de les lire. Voilà pourquoi le dimanche dernier nous avons dit, il n'a pas donné seulement la gloire au coup de fouet à la traversée. Il n'a pas seulement donné la gloire à la croix. Il n'a pas seulement donné la gloire dans la résurrection, mais il est parti jusqu'au séjour des morts. Il n'y a rien dans ta vie, je dis et je le répète, il n'y a rien dans ta vie qui peut sembler difficile à notre Dieu. Il en a fait pour les anciens et il le fera aussi pour toi. Quand tu traverses une période dont tout le monde ne te comprend plus, quand tu traverses une période dont les situations sont ténébreuses, chaotiques, il y a deux manières à les voir. Première manière, c'est juste l'étape. Dis à ton voisin, c'est juste l'étape. C'est juste une période auquel tu es en train de traverser et c'est normal. Mais si cela persiste, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Même Dieu lui-même dira, je ne te laisserai pas d'être tenté au-delà. Quand l'impossible commençait à rentrer dans la vie de Job et que son corps commençait à sentir mauvais, sa propre femme lui incitait à insulter Dieu. Ses amis commençaient à se retirer de lui. Alors Dieu comprit que si je laisse cette situation, Job risquerait de me nier. Alléluia. Au moment où il a dit mon rédempteur est vivant, il a reconnu qu'il est arrivé à la limite. Il est arrivé à la limite de l'impossible. Vous savez comment Job a su qu'il était plus capable d'assumer cette maladie qui était en lui? Il a dit, je maudis le sein qui m'a nourri et le ventre qui m'a. Quel est donc ce péché que j'ai commis, dont l'Éternel m'a tourné le dos? Troisième définition. C'est le fait de vivre une chose ou une situation qui sort du réel, mais qui est présent dans ta vie. Elle peut être une gloire, mais une fausse gloire auquel la sorcellerie a pris de l'impact sur toi. Avez-vous lu dans la Bible dit, l'esprit méchant de Dieu saisit Pharaon.
Et le diable en a profité derrière pour s'enorgueillir Pharaon, afin que Pharaon tombe. Pourquoi Pharaon devait tomber? Parce que la gloire de Dieu devrait toujours se manifester. Ce matin, si tu es saisi par un esprit de la sorcellerie, dis à ton voisin, retour à l'envoyeur. Comme cela s'est passé dans le temps des enfants d'Israël. La main rouge, la Bible dit, a été ouverte pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas pour l'armée de Pharaon. Voilà pourquoi, face à une épreuve, face à des situations compliquées, fais comme Moïse. Rassure les gens qui sont tout autour de toi. Lève le main. Dis à tes enfants, dis aux membres de ta famille, même dis à tes détracteurs, observez. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever le main aujourd'hui et dire à tes détracteurs, observez, observez. Que Dieu t'ouvre les yeux, tu verras combien de personnes ne t'aiment pas. Tous ceux qui te disent qu'ils t'aiment sont faux. Ils sont faux. Le monde est rempli de la fausseté. Toutes les promesses qu'on nous donne pendant les élections, il y a des autres qui vont s'accomplir, mais il y a des autres qui vont être accompagnés par des esquisses. La Bible dit l'homme ne peut pas donner quelque chose de bien. C'est faux. Mais comme je l'ai toujours dit dans la marche, tu rencontreras les anges des démons. Mais dans la marche, tu rencontreras aussi les hommes des anges de Dieu. Voilà pourquoi tu dois élever ta main, dire à tes détracteurs, aujourd'hui vous verrez. Et Moïse dira à ce peuple-là que vous le voyez, vous ne le verrez plus jamais. Alors vous glorifierez l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, je manifesterai ma gloire dans ta vie. Alors tu seras dans la joie. Ton cœur sera dans la joie. Tu seras dans l'harmonie. Et Dieu le sait. C'est écrit dans le livre des Jean. Je manifesterai un œuvre nouveau dans ta vie. Ta joie sera complète et parfaite. Alors tu me glorifieras. Bizarre, dis à ton voisin. Dis à ton voisin bizarre. Comment Dieu peut dire à papa Eva qui a l'habitude de glorifier Dieu, cette fois-ci tu me glorifieras. C'est que la première glorification ne semble à rien à la deuxième glorification. Voilà pourquoi la Bible dit la deuxième gloire serait plus grande que la première. La première gloire de ta vie peut être atteinte par des esprits, mais la deuxième gloire ne peut être atteinte par des esprits, car la Bible dit si l'Éternel le donne, il donne aussi la protection. Donne un grand amen. Donne un très grand amen. Il y avait aussi une femme qui était désespérée. La Bible dit cette femme a tout fait dans sa vie. Elle a tout fait. Mais avant d'aller rapidement, on dit c'est une forme de consommation qui est rentrée dans un corps qui ne devrait pas rentrer. J'étais un sort. C'est un acide qui n'apporte pas le parfum de bonne odeur. On vient de que ma vue soit une fleuve. Un parfum de bonne odeur. Mais tu te sens bon, tu te parfumes à Nocibé, tu te parfumes à Zara. Tu te sens bien, mais bizarrement, on jette un sort. Tout ce parfum n'a plus d'efficacité dans ta vie. C'est un étranger qui s'installe dans ta vie. Et il prend les 80% de ta vie. C'est-à-dire, il est devenu plus fort que toi. C'est lui qui domine. Il décide quand. Il sait qu'à la fin du mois, le 30, tu auras ton salaire. Il commence à te frapper le 29. À cause de toi, ta famille sera protégée. La différence d'enterrer quelqu'un et la différence de donner à manger à quelqu'un, c'est le montant. Alléluia. Il faut que ton cousin t'appelle du Congo pour te dire, Yaya, il me manque juste quelque chose pour manger demain. Là, tu sais que tu peux lui envoyer 20 ou 5. Si tu en as beaucoup, tu peux envoyer un ZT billet vert, 100 €. Alléluia. Mais quand on t'appelle pour enterrer, c'est au-delà de 100 €. Il faut qu'on t'appelle pour de bonnes nouvelles.
Envoyer de l'argent, 50 euros, 100 euros à ton cousin ou à ton frère, c'est une bonne nouvelle. Mais 1000 euros, 1500 euros pour enterrer quelqu'un, c'est une mauvaise nouvelle. Et le diable calcule toutes ces choses. On dit que les mauvaises nouvelles s'installent parce que l'homme ne dépend plus de lui-même. On a fait l'illustration avec notre frère ici, dont notre jeune homme a pris les 10 euros. On devrait même demander 50 euros ou 100 euros à notre sœur Tikida. Comme ça, notre frère allait régner en paix. Et cet enfant dépendait de son père. Son père qui représentait une identité, ça lui bloquait. Il était limité. Il y a des personnes qui sont limitées aujourd'hui. On dit que cette ligne-là, tu ne le franchiras jamais. Je dis que tu le franchiras. C'est comme cette femme, pendant 12 ans. Alléluia. Pendant 12 ans. 12 ans. Elle ne pouvait recevoir de l'aide de personne. Parce que personne ne pouvait l'aider. Pourquoi personne ne pouvait l'aider? Parce que la situation auquel elle vivait n'était pas une situation naturelle, c'était une situation surnaturelle. N'est-ce pas qu'il est écrit là où la capacité de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Si Dieu a octroyé à des hommes des capacités d'être de solutions pour d'autres hommes, Dieu le sait qu'au-delà de ce qu'un homme peut posséder, dis à ton voisin, au-delà de ce qu'un homme peut posséder, il sera toujours limité. Parce que l'homme maîtrise le naturel, mais l'homme ne maîtrise pas le surnaturel. Ou alors aujourd'hui on parle de la décombélie. Ah non. Tu ne dois pas continuer à être malheureux en servant le Seigneur. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Tu ne dois pas continuer à être malheureux tout en servant le Seigneur. Non. Non, la Bible dit non. J'étais jeune, j'étais petit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu injuste, mendiant. Je n'ai pas vu, non. Je refuse que ce matin soit ton cas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit elle a tout dépensé. Elle a tout donné. L'argent ne pouvait pas guérir cette maladie. C'est dans le livre de Matthieu dont j'ai voulu qu'on le lise. Chapitre 9. 20 à 21. Mais vous allez le lire chez vous. On dit qu'elle-même, elle arrive à un point, elle dit, je n'ai plus de solution, mais je suis en face de quelqu'un. Il y a la solution à mes problèmes. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas en face de l'apôtre Fortuné, mais tu es en face de quelqu'un qui va résoudre ton problème. Ce n'est pas moi, mais ici, dans cet endroit, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui change la vie de quelqu'un. Tu n'as pas laissé ta maison pour le plaisir de t'habiller. Non, loin de là. Tu as laissé ta maison parce que tu as décidé de venir à la rencontre de quelqu'un. Oh, cet homme, à cause de ce que tu as fait ce matin, va radicalement changer ta situation, va radicalement changer ton histoire, va radicalement réécrire une nouvelle histoire dans ta vie. Il faut que tu arrives à un point dans ta marche de dire trop, c'est trop. Il y a des situations dans ta propre vie, si tu ne le refuses pas, personne d'autre le refusera à ta place. Tu comprends, Bibi? Tu comprends? Ne scelle jamais ta vie à l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu as une histoire à écrire. Que ce soit dans la négativité ou dans la positivité. Mais je prie que tu écrives ton histoire dans la positivité. Alléluia. Et d'ici je puis seulement toucher le pan. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est prêt à toucher le pan? La Bible dit instantanément. Toutes ces choses s'arrêtent. Mais dans ce test, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Jésus était dans la foule. Tout le monde touchait Jésus. Parce que c'était d'esprit naturel. Alléluia.
Au point où même lui-même, Seigneur, avant de prononcer la parole, il dit à ses apôtres, quelqu'un m'a touché. C'est ce que j'ai dit le matin. Nous venons tous à l'église. Nous pratiquons tous la foi. Mais ça dépend de la manière auquel tu touches ton Créateur. Ça dépend de la manière tu touches ton Créateur. De quelle manière tu touches ton Créateur? Des chrétiens capricieux. Il faut qu'on vous suive dehors. Il faut qu'on vous supplie. Venez les vendredis à la délivrance. Mais nous avons passé des vendredis ici de la délivrance et les mercredis ici de la démonstration. On a reçu des révélations, on a reçu des prophéties les mercredis ici. La fatigue a pris le dessus. Je comprends. Tu es né, tu as trouvé les cartes vertes au tiroir, la nationalité française. Mais tu ne connais pas les douleurs de celui qu'on a donné le rejet 2 à 3 fois. Tu ne connais pas la situation de celui qu'on lui bloque à la préfecture. Il est déjà connu parce que tous les jours il vient, tous les jours il vient. On a donné les instructions, c'est là quand elle vient, qu'elle aille se débrouiller à l'internet. C'est bizarre, je vois aujourd'hui maman Béa, elle sait faire une seule chose sur l'internet, c'est envoyer des photos. Elle est très belle quand elle envoie aussi des photos et je suis fier d'elle. Mais le jour qu'on l'a dit, va t'inscrire, détailler ta situation à l'internet et prendre rendez-vous. Elle m'a appelé pendant une semaine, du matin au soir. Elle-même elle m'appelle, moi j'appelle Elor. Maman Regina, imagine-toi qu'on prend une telle femme telle que maman Nicole. Elle est née d'une génération où la technologie n'était pas avancée. Elle a vieilli dans une génération dont la technologie est tellement très avancée. Elle n'a pas fait l'exercice de technologie et tu lui envoies pour qu'on puisse t'accueillir. Va dans les rubriques gouverne, point. Tu rentres dans le deuxième paramètre, contacter et renseigner tes enseignements. Et tu vas là-bas avec comment on a fait ça, des spams, des publicités. Tu cliques un autre, on met accepter cookies. Et pareil, tu appuies un autre endroit, ça part. Abandon sur t'abandon. La manière dont tu es en train de toucher Jésus-Christ, c'est la même manière dont ton problème en dépend. On voit des personnes qui adorent Dieu, les larmes coulent. On sait que là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et Jésus-Christ te dira quelque chose est sorti de moi. On dit tout le monde t'a touché. Tout le monde voulait te toucher. Il dit non, cette toucher-là est différente. Il y a une force qui est sortie en moi. Et cette force-là est sortie en Jésus-Christ une seule fois. C'était à la croix. Comme Ésaïe 53 lui dit, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, il y a des gens ici, ils ne viennent pas à l'église si vous ne les appelez pas de venir. Il faut que tout le temps le pauvre papa Évariste, moi je suis au boulot, j'appelle papa Évariste, elle sert, je ne l'ai pas vu. Elle chantait d'autres jours, mais pourquoi je ne la vois pas? Elle dit, ah oui, je ne l'ai pas vu. On l'appelle, allô, ça va? Oui, non, tout va bien. Je comprends, tout va bien. Une force est sortie. Pourquoi cette force-là est sortie? Parce que cette force-là n'était pas naturelle, elle était surnaturelle. Et quand une force surnaturelle était posée sur Jésus-Christ, et la Bible dit sur la croix, le Père lui a tourné le dos. Et lui-même il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme si Jésus a commencé à sentir l'odeur de la croix avant que la croix arrive. Il dit, et bon Zambé, chez nous on dit bon Zambé est parti, donc la sainteté n'est plus là. Alléluia. Tu chantes ça la sainteté, tu prêches ça la sainteté. C'est pour ça que tu amènes les chaos partout où tu traverses. Tu trouves les gens dans la paix, tu pars, tu laisses les mécréances, tu laisses la division et tu es content. Hein? Je suis passé dans la ville d'Ima, tu es content. Je suis passé dans cette église, tu es content. Je suis passé dans cette famille, tu es content. Les deux frangines qui s'attendaient bien, tu es passé, ils ne s'entendent plus. Ce n'est pas à moi d'en juger. Mais la Bible dit on ne se manque pas de Dieu.
J'aimerais finir par ces deux tests. J'aimerais finir par ces deux tests. Voilà pourquoi Psaume 37, il dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Maman Immaculée, recommande ton sort. Ta situation sent mauvais. Hein, Jeannette? Tellement mauvais. Les gens n'osent même plus te dire que ta situation sent mauvais. Ils le disent par des signes. Tu passes comme ça, on fait comme ça. Dès que tu passes là-bas, s'ils ne font pas comme ça, ils font comme ça. Et ils sont très sérieux quand ils font ça. Tu n'es pas un ridicule de la société. Tu n'es pas un ridicule de la société. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation est sur le point d'être réécrite. Ton histoire est sur le point d'être validée par tes ennemis. Voilà pourquoi il est écrit, ils verront. Ils verront. J'ai pris que ce matin, les gens qui t'ont jeté un sort, un, retour à l'envoyeur. Deux, qu'ils restent encore en vie afin qu'ils le... D'ailleurs, je prie que Dieu les frappe du myope, qu'ils aillent chercher de grosses lunettes. Comme ils aiment tellement les bling bling, ils vont aller choisir les grands carreaux. Ils verront bien. Dis à ton voisin, ils verront bien. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu manifestes de la sorcellerie dans ces lieux, tu fais un travail inutile. À cause de toi, la gloire de Dieu va apparaître dans la vie de Marie-Rose. Si les frères de Joseph n'ont pas existé, Joseph n'allait jamais devenir roi, plutôt ministre. Jamais. Jamais. Si Jacob n'avait pas existé, Ésaü, son frère, n'allait jamais être riche. Il a fallu que le Père bénisse Jacob et maudisse Ésaü. À la rencontre, il dit, j'ai ramené beaucoup de biens pour toi. Il dit non, garde ce que tu as. J'ai vu premier groupe, ce sont ta famille? Oui. Ils ont des cadeaux? Oui. J'ai vu un deuxième groupe, c'est qui? C'est ma femme et mes enfants. Ils ont des cadeaux? Oui. Et troisième groupe, ce sont mes serviteurs. Ils ont des cadeaux. Mais tout ce que je vis en eux, l'Éternel m'a béni au-delà de cela. N'écoute pas ce que les gens disent à ton sujet, que tu es une maudite. Ta vie ne dépend pas des hommes. La Bible dit, ça ne dépend pas des caprices de papa Alain. Ça ne dépend pas de l'autorité pastorale de papa Fortuné. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Comme l'hirondelle s'envole, les malédictions sans cause n'a point d'effet. L'homme peut dire oui. La Bible dit, quand Dieu dit non, qui pourra dire oui? Ne laisse jamais quelqu'un réécrire un chronomètre de points dans ta vie. C'est Dieu qui décide quand, comment et pourquoi. Acclame le Seigneur pour ta vie. C'est possible que tu sois délivré. C'est possible que ta situation change. Dieu a besoin que les gens voient sa gloire. Que la gloire de Dieu te soit manifestée à cause de cette confession. Au nom de Jésus, il m'a été donné une bénédiction. Je te le donne aussi. Reçois au centuple de ce qui m'a été octroyé. Au nom de... Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Ma confiance n'est pas à M. Macron. Ma confiance n'est pas à l'ONU. Ma confiance n'est pas à l'OTAN. Ma confiance n'est pas à l'armée congolaise. Ma confiance n'est pas à ce pasteur de cette église. Et moi-même, ma confiance n'est pas dans cette église. Mais ma confiance est à... La Bible dit, il n'a jamais, comme ma femme aime souvent le dire, il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Jacob. Il n'a pas menti à Esaïe. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer son première carrière de menteur. Quand elle dit comme ça, je sens
J'ai dit, l'Éternel ne me mentira plus non plus. Et en deuxième texte, on dit, venez à moi, c'est dans le livre de Matthieu 11, 28. Pour tout ce qui est chargé, fatigué. Moi, je suis chargé, fatigué. Fatigué de cette injustice. Fatigué de cette incompréhension. On ne sait plus quoi faire. Que tu donnes, tu es mauvais. Que tu ne donnes pas, tu es mauvais. Tu ouvres la porte à quelqu'un, il prêche. À un moment, il te dit, tu es mauvais. Tu fermes la porte et on dit, tu es un mauvais pasteur. Tu ne sais plus quoi faire. C'est un poids que tu ne sauras porter. Tu aimes un homme à la maison qui te donne des coups. Tu aimes une femme à la folie et au point où tu l'appelles bébé. Elle te trahit 2 jours après. C'est fatigant. Tu te réveilles tous les jours à 5 heures de l'hiver. Ça fait froid. Tu as mal dormi parce que tu n'as plus l'argent pour acheter un bon mantelas. Ton lit là, quand tu dors, toute ton colonne vertébrale fait un U. Tu te réveilles le matin, ce ne sont pas les diables qui t'ont tapé. Tu as mal parce que tu n'as plus l'argent pour acheter un bon matelas. Je suis fatigué de ces situations. Tu passes à un endroit, tu vois une paire de chaussures. Tu passes à un endroit, tu vois une belle maison. Tu passes à un endroit, tu vois une belle voiture. Mais tu peux l'obtenir. Parce que tu n'as pas un titre de séjour. Donc tu ne peux pas aller faire un prêt. Parce que même si tu travailles, tu n'es qu'un smicard. Ton argent ne te permet même pas à exercer une certaine folie de la joie. Vous savez, il y a une certaine folie de la joie qui ne sont pas des péchés. Il y a de la joie. Parfois j'aime beaucoup, ma femme me dit, je me sens femme quand tu m'amènes au restaurant. Dis à ton voisin, boum. Quand elle me dit comme ça, je sens dans mon cœur, ah, donc je suis plus un homme qui fait de cette femme la femme.